avoir, qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en Dieu? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui. Et la réponse sera de façon chronologique. Donc, nous allons répondre aujourd'hui, il y aura la première partie. Demain, nous allons continuer et ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que sur chaque portion de réponse, il y a une bénédiction qui t'est due. Shalom encore à tous ceux qui nous ont suivis précédemment dans notre thème pour la promotion pendant cette semaine, la confiance au Seigneur Jésus-Christ, la confiance en l'Éternel. Rappelez-vous, dernièrement, nous avons parlé dans Proverbe chapitre 3, le verset 5, là où le Seigneur nous attire, nous invite à nous confier à notre Seigneur de tout notre cœur et en évitant de croire que nous sommes meilleurs, que c'est notre propre sagesse qui nous pousse à faire des bonnes choses. Au contraire, nous devons d'abord donner la confiance de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, et ceux qui ne nous ont pas suivis, vous avez encore le temps de continuer encore à scroller et vous allez voir la vidéo. Je suis sûr que le Seigneur va vous bénir en suivant attentivement ce grand programme. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre un peu avec cette question-là que nous voulons vous poser, certainement qui sera répondue durant cette semaine. Qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en Dieu? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui. Et la réponse sera de façon chronologique. Donc, nous allons répondre aujourd'hui, il y aura la première partie. Demain, nous allons continuer et ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que sur chaque portion de réponse, il y a une bénédiction qui t'est due. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en Dieu? Si tu as la réponse, tu peux déjà écrire en commentaire, tu peux nous écrire même en privé, tu peux nous appeler par le numéro qui défile et nous allons encore continuer à insister, surtout pour ceux-là qui veulent être suivis spirituellement. Nous sommes là, nous avons toute une équipe de suivi et nous allons travailler en collaboration juste pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en Dieu? Alors, la première réponse que nous allons proposer, c'est tout simplement refuser le doute. Avoir confiance en Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Quelle que soit la manière que le diable peut essayer de te toucher pour te faire douter du Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu as confiance en Dieu, tu ne peux pas douter parce que tu es sûr que le Seigneur est mon rédempteur, l'Éternel est mon berger. Le Seigneur, il est là, il est mon défenseur. Il est là pour me justifier, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, quelle que soit la façon que le diable peut se lever, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, moi je suis en sécurité parce que le Seigneur est avec moi. Voilà, quand tu es bien capable de raisonner dans ce sens, je t'assure, frères et sœurs, tu as confiance en Seigneur Jésus-Christ. Parce que la confiance ne se voit pas seulement lorsque tout va bien, mais souvent, c'est lorsque les vents arrivent, c'est lorsque les tempêtes se lèvent, mais tu gardes ta confiance au Seigneur Jésus-Christ. C'est là où ce que moi je veux par cette prédication-là. Je veux que vous arriviez à ces niveaux-là de confiance. Un niveau de confiance où tu es, même si on te dit que ta mère meurt aujourd'hui, tu te dis en toi-même, le Seigneur que moi je prie ne peut pas permettre que cela n'arrive. Ne peut pas permettre que mon enfant puisse tomber malade. Ne peut pas permettre que je puisse perdre mon travail. Ne peut pas permettre. Lorsque tu vis dans ce sens, tu as déjà dépassé les niveaux de foi. C'est là où tu es maintenant sincère. Tu as confiance en Seigneur. Et c'est ça, je te dis maintenant là, ça crée en toi le miracle. Parce que le Seigneur ne pourra jamais laisser son nom tomber. Rappelez-vous le Seigneur Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare. Il dit que afin que ton nom soit glorifié. Voilà pourquoi le nom du Seigneur est glorifié pour ces personnes-là qui ont toujours confiance au Seigneur Jésus. Voilà, parlons de tempête, je me rappelle de la situation dans le livre de Matthieu, de la situation de Pierre, dans Matthieu chapitre 14, le verset 29. Si tu as ta Bible avec toi, j'aimerais t'inviter qu'on puisse lire ensemble dans Matthieu chapitre 14, le verset 25. Que Dieu bénisse ceux qui ont leur Bible à côté. Que Dieu bénisse ceux qui prennent ce grand moment-là au sérieux. Que Dieu bénisse ceux qui sont malgré les occupations de leur bureau, malgré les occupations là où tu travailles, dans ta boutique, un peu dans ton espace de travail. Tu as comme le temps d'ouvrir ta Bible et qu'on travaille ensemble. C'est Parole de midi. En face, c'est le pasteur Frédéric Elissa. Vous pouvez toujours me suivre à côté. Vous pouvez m'aider à me poser des questions en privé. Mon numéro de téléphone aussi scroll. Vous pouvez toujours, entre le défilé, vous pouvez toujours nous appeler, nous contacter. Un problème de suivi, nous avons notre équipe de suivi qui peut vous accompagner partout, même à l'hôpital. Je vais donc prier pour vous, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, revenons sur la confiance dans le livre de Matthieu, la confiance de Pierre. Le doute, je vous dis,
peut venir pour faire effondrer, peut venir pour t'enfoncer dans les difficultés. Et les doutes est souvent né par rapport au combat que nous avons. Les doutes est souvent créés par rapport aux réalités que nous vivons. À l'église, on peut te dire que toi, tu ne mourras pas. Mais un jour comme ça, tu te retrouves hospitalisé à l'hôpital. Le docteur te dit, il te reste 2 jours pour vivre. Vous voyez un peu? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit? Si tu as la confiance en Dieu, tu vas te rappeler, le Seigneur m'a dit que je ne mourrai pas. Je dois vivre. Mais le docteur en face me dit, il me reste 2 jours pour vivre. Si c'est aussi le cas de quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur se lève donc, que le Seigneur se mette devant toi, que la main puissante de l'Éternel t'accompagne et qu'il puisse retirer cette maladie-là au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'aimerais que tu me dises Amen là où tu es là-bas. Voilà. Donc, dans Matthieu chapitre 14, le verset 29, Matthieu 14, verset 29, nous voyons ici une histoire où Jésus-Christ, avec ses disciples, à un moment donné, ils sont en train de traverser, Jésus-Christ était resté, parce qu'ils étaient en train de prier, ils avaient le programme, et il fallait, tout autour de lui, il n'y avait plus de barque, donc il ne pouvait plus prendre un autre bateau, et c'est là, le Seigneur qu'il est, le roi qu'il est, il a la capacité de dominer sur les eaux. Il marchait sur les eaux pour rejoindre là où se trouvaient les Pierre et les autres disciples. Mais, quelque chose se passe, c'est que lorsque les disciples voient une personne qui marche, qui défie la loi de la gravité, qui marche sur les eaux, et ils ont tous cru que c'était un fantôme. Ils n'ont pas cru que c'était Dieu. Ils n'ont pas cru que c'était Jésus-Christ. Malgré que le Seigneur s'est présenté à eux pour leur dire que c'est moi, Jésus-Christ, mais ils n'ont pas cru. Il fallait que Pierre puisse proposer une idée ingénieuse. Il dit, si réellement c'est toi le Seigneur, fais en sorte, parce que je te connais Jésus-Christ, si c'est toi, tu peux faire la même chose, que moi aussi je puisse marcher sur les eaux. Et effectivement, le Seigneur a dit, viens, nous sommes là. Le Seigneur dit, viens, marche aussi sur les eaux, Pierre. Effectivement, Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à défier la loi. Il a commencé à aller au-delà de la logique des humains. Tout le monde s'est étonné. Les bonnes choses, Pierre est capable de marcher sur les eaux. Maintenant, lorsqu'il continue à marcher, plus il s'éloignait de leur barque, plus il s'éloignait de leur pivot, la Bible nous dit que Pierre a eu peur. Il a douté dans son esprit, malheureusement. Chaque fois que le doute s'installe dans ton esprit, ma soeur, mon frère, tu m'écoutes, il y a un malheur qui risque de se produire. Parce que le diable crée un doute seulement dans le but de te déstabiliser de l'exploit que le Seigneur a proposé devant toi, des miracles que le Seigneur a placés devant toi. Raison pour laquelle tu dois combattre le doute si réellement tu as confiance au Seigneur Jésus. Un chrétien qui doute beaucoup, un chrétien qui a des doutes, c'est un chrétien qui est en train d'annuler progressivement sa confiance envers Dieu. Ta foi va disparaître. Malheureusement, c'est ce qui arrivait à Pierre et automatiquement, Pierre a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Heureusement, il a crié au secours au Seigneur. Le Seigneur l'a racheté. Le Seigneur l'a tenu entre ses mains et il l'a délivré de là. Pourquoi as-tu douté? C'est la question que Jésus-Christ pose à Pierre. Aujourd'hui, c'est la même question que moi je pose à beaucoup de ces chrétiens-là qui étaient au début bien et ont commencé à vivre les miracles du Seigneur. Mais à un moment donné, tu commences à t'effondrer progressivement. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Moi, je t'informe, c'est parce que tu as certainement installé le doute dans ton esprit. Certainement, tu as installé le doute dans ta pensée. Certainement, tu as installé le doute, raison pour laquelle tu commences à perdre la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu est réservée à ceux-là qui marchent dans la confiance, qui donnent leur confiance au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je prie pour toi qui me poses tes mains. Pas certainement que le diable était venu. Il t'a dit des choses. Il t'a dit des mauvaises choses dans ton esprit. Et ces choses que le diable a eu à t'expliquer sont rentrées dans ton âme, se sont installées dans ton esprit. Et aujourd'hui, progressivement, toi qui étais une femme de prière, toi qui étais un jeune de prière, un monsieur de prière, tu commences à perdre ton identité spirituelle. Pourquoi? Parce que le doute s'est installé. Et si c'était pas bien? Et si ce que je fais là? Et si Dieu n'existait pas? Ces petites questions qui ont coûté à ta foi, qui commencent à coûter ta foi. Voilà pourquoi je prie au nom puissant de Jésus-Christ, si c'est ton cas, que le Seigneur te délivre, que le Seigneur te retire, qu'il te délivre des eaux profondes comme Pierre était sur le point de s'enfoncer dans les eaux. La Bible dit que le Seigneur l'avait tenu entre ses mains et il avait délivré. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Le doute que le diable avait installé dans ta vie puisse disparaître au nom de Jésus-Christ, puisse disparaître au nom de Jésus-Christ, parce que le Seigneur a besoin de ton amour.
le Seigneur a besoin de ta confiance. Le Seigneur a besoin de cette foi-là pour faire des grandes choses, pour placer ces grands hommes de Dieu que tu es, pour placer ces miraculeux que toi tu es. Voilà pourquoi que Dieu te bénisse si tu es là. En tout cas, il y a ces personnes qui voudraient bien me suivre. Vous pouvez continuer à suivre ce programme-là en direct, en live ou bien en présentiel de notre église. Nous sommes au Rond-Point Mikalo, numéro 13 rue Macélé. Nous sommes là. Nous communons chaque mercredi, vendredi et dimanche à partir de 8 heures. Donc vous pouvez nous rejoindre là-bas. Ou bien nous pouvons continuer cette discussion même en privé. Ou bien sur vos commentaires, vous pouvez écrire les miracles là où le diable vous a fait pour vous faire diminuer votre foi. Voilà, on se retrouve dans l'autre côté ou bien à demain pour la suite de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Merci.